Bonjour à tous, frères et sœurs. Je voudrais vous témoigner aujourd'hui de la grâce que j'ai reçue du Seigneur, qui s'est servi de Sainte Thérèse pour me sauver la vie. Ça s'est passé il y a 14 ans maintenant, donc c'est un peu loin. Un 1er novembre. 1er novembre 2006, exactement. J'étais à cette époque-là mariée, mère de 2 enfants, un petit garçon de 1 an et une petite fille de 5 ans. J'étais mariée depuis une dizaine d'années déjà, avec un mariage très compliqué dans le sens où mon mari était de confession musulmane. Alors, c'est pas parce qu'il était de confession musulmane que mon mariage était compliqué, mais après le mariage, ma place à la maison est devenue difficile, compliquée. Les règles de la maison se sont mis à changer. Ce qui devait être une union belle et comme je pouvais l'imaginer, sereine et baignée dans un amour conjugal comme je l'espérais, est vite devenu un enfer. Les murs de la maison se sont vite transformés en prison. Et j'étais, quelque temps après le mariage, très rapidement, ce qu'on appelle une femme victime de violences conjugales. Violences en tout genre, physiques, verbales, voilà, avec des interdictions qui prenaient de plus en plus d'ampleur. Mes enfants étaient déjà nés à cette époque-là. Ma fille a assisté à quelques reprises à quelques scènes très violentes. Mon fils est plus petit, donc il n'y a pas de souvenir visuel vraiment de ça. Mais l'environnement donc était très hostile, était angoissant. J'étais humiliée sans arrêt. Mon mari me crachait dessus. Enfin, c'était terrible. Et voilà, donc je décide malgré tout de tenir bon. Et puis j'étais tellement en fait enfermée dans une espèce de sphère où de toute façon je n'avais même pas l'idée de me sauver, puisque j'étais arrivée à un point où j'avais plus confiance en moi. Arrive un jour, donc ce 1er novembre 2006, c'était un jour férié bien évidemment. Il faisait très beau, j'étais dans le sud de la France à cette époque-là. Et je décide, avec les enfants, d'aller au parc qui était juste à côté. Je voulais pas non plus trop m'éloigner parce que j'avais peur. Donc je pars avec les enfants, le petit dans la poussette, et ma fille de 5 ans qui suit avec voilà, un petit goûter et quelque chose pour qu'on puisse rester pique-niquer parce qu'il faisait très beau. Je n'avais sur moi aucun papier, aucune carte bancaire, aucun téléphone, voilà, rien de tout ça, puisque c'est mon mari qui gérait tout ça. Et donc voilà, je passe quelques temps avec mes enfants au parc, ce qui me permettait de souffler un petit peu. Et je rentre avec les enfants, à peu près 15 heures. Et en mettant la clé dans la porte, impossible d'ouvrir cette porte. J'essaye de nouveau, je m'acharne un petit peu, je commence à sonner à la porte, à frapper à la porte. Bon, personne ne répond. Je fais le tour de l'immeuble parce qu'on habitait dans un rez-de-chaussée. C'était un patio à l'époque, donc on pouvait passer par le jardin. J'escalade le balcon, je frappe au volet. Les volets de la chambre étaient descendus, donc je me doutais que mon mari dormait.
Donc je l'appelle, ma fille essaye de l'appeler, on refait le tour. Et en refaisant le tour, je tombe sur le gardien qui me voit un petit peu voilà, paniquée, me demande ce qui se passe. Je dis, je n'arrive pas à rentrer chez moi. Donc il me propose gentiment de l'aide. Et puis là, j'ai une espèce de lumière qui me vient, où je me dis, bon, sauve-toi. Enfin, pas une lumière, mais une voix, enfin, je ne saurais pas trop bien expliquer, mais voilà, qui me dit, sauve-toi, il faut que tu partes, tu peux plus rester comme ça, sauve-toi. Et donc, je commence à partir en disant au gardien, ben non, je vais aller chez une amie. Enfin, je raconte quelque chose un peu, voilà, un peu abracadabrant, en disant, ben non, je vais aller chez une amie, je reviendrai, voilà, mon mari va finir par ouvrir, il doit dormir. Et donc je me sauve en me disant, il ne regarde pas derrière toi, voilà, sauve tes enfants, sauve-toi, on ne peut plus rester dans cet environnement hostile et néfaste. Donc je trouve de l'aide, je vais me réfugier dans la première boulangerie que je vois. Et j'étais complètement perdue, j'étais tremblante, je ne savais pas si je faisais bien, j'avais en même temps de la peur, en même temps, enfin c'était plein de sentiments mélangés, mais je voulais aussi tenir bon parce que j'avais mes enfants qui étaient avec moi. Et j'essaie de ne pas leur transmettre ce que je ressentais, c'était difficile. Et puis la boulangère m'accueille vraiment avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse. Elle sentait que voilà, j'étais en panique et que ça n'allait pas du tout. Je lui dis simplement que je ne peux pas rentrer chez moi. Et là, sans rien me dire, elle me fait comprendre qu'elle comprend. Et donc, elle me demande si j'ai un numéro de téléphone. Alors, évidemment, j'avais un numéro de téléphone de personne. Je voulais surtout pas prévenir mes parents pour ne pas les inquiéter. Et donc, de là, j'ai le nom en tête d'une maman à l'école que je connais. Donc, on cherche, il y avait encore l'annuaire à cette époque-là. On cherche dans l'annuaire. Et je trouve son numéro de téléphone. La boulangère donc, me permet de me servir du téléphone. J'appelle cette maman-là. Et on se croisait juste à la sortie de l'école. Voilà, c'était quelques mots. Moi, j'évitais de traîner trop longtemps devant l'école. Il fallait vite que je rentre. Donc elle me connaissait, on se connaissait. C'était pas une amie, mais on se connaissait, on se croisait. Et là, je lui dis, voilà, je suis la maman d'Inès et d'Enzo. J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment besoin d'aide. Et elle me dit, mais je suis contente que tu m'appelles. Je savais que ça n'allait pas et je suis contente que tu m'appelles. Donc j'étais assez surprise et en même temps rassurée et ça s'avérait que cette dame-là était assistante sociale. Donc elle vient me chercher. Elle m'emmène chez elle et bon, je commence un petit peu à lui expliquer ce que je vis depuis de nombreuses années. Et elle me dit, moi je ne vais pas pouvoir te garder chez moi parce que j'ai de la famille qui vient, on doit partir ensuite. Donc elle décide d'appeler le SAMU social. Donc, le SAMU social lui recommande de m'emmener à l'autre bout de la ville, dans un parc où il me donne rendez-vous à cet endroit-là. Donc je suis repartie avec les enfants. Voilà, on a attendu quelques heures dans ce parc-là, donc loin du domicile pour ne pas être retrouvés. Donc le SAMU social me prend en charge, il nous emmène dans une chambre d'hôtel un peu insalubre, enfin voilà, c'était vraiment le minimum de confort et moi j'étais complètement dépouillée de tout, pas d'habits, enfin juste ce que j'avais sur moi, un sac plastique avec une couche, quelques lingettes, 2-3 goûters pour les enfants, pas de papier d'identité, enfin rien, quoi. Vraiment dépouillée de tout. Et en même temps, quand j'arrive dans cette chambre d'hôtel, c'est un soulagement de paix. Et je me suis dit,
je vais pouvoir enfin dormir en paix, sans être réveillée, sans être malmenée. Et à la fois, je perdais tout, je me retrouvais sans rien, et en même temps, j'avais une grande paix qui m'envahissait, même si je ne savais pas ce qui allait se passer par la suite, hein. Donc les services sociaux, le secours catholique nous prend en charge, nous amène à manger, nous amène de quoi pouvoir nous changer aussi, quelques habits de rechange. Et donc la dame qui nous a pris en charge me dit bon, il va falloir vite aller au commissariat, vous faire connaître pour pas errer comme ça dans la nature, c'est pas possible que ça se fasse comme ça. Donc je me suis laissée en fait guider, et on m'a emmenée au commissariat où là, j'ai dû faire une déposition. Enfin, j'ai pas voulu porter plainte, c'est compliqué porter plainte contre le père de ses enfants. C'était compliqué pour moi à ce moment-là, je n'arrivais pas à le faire. Et donc la dame donc, du service aux victimes du commissariat de police me dit bon, voilà, non, là, votre histoire et l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas rester à Montpellier, c'est pas possible. Soit parce que vous allez craquer et retourner chez vous, soit parce que votre mari risque de vous rattraper à un coin de rue et là, ça risque de s'empirer. Donc elle me dit, on va essayer de vous trouver un foyer quelque part en France, on ne peut pas vous dire où, on ne peut pas vous dire quand, ça va dépendre de la place qu'il y a. Donc j'accepte toutes les conditions qu'on me dit, je me laisse complètement, voilà, avec beaucoup de confiance, guidée, et je me dis, bon, de toute façon, maintenant, je suis là, ça va être difficile, mais je ne pouvais pas faire autrement, enfin, c'était pas possible de retourner, il n'y avait pas de possibilité de dialogue, pas de possibilité d'apaisement. Donc je retourne avec les enfants dans cette petite chambre d'hôtel, on passe la nuit, je crois que j'ai passé la plus belle nuit de ma vie, avec une nuit où j'ai pu enfin dormir, chose qui n'était pas arrivée depuis de nombreuses années. Et donc on est resté 4 jours cloîtrés comme ça dans cette chambre d'hôtel, à nous apporter des colis alimentaires, voilà. Et rapidement, ma fille m'a dit, mais bon, elle avait quand même 5 ans, donc elle était en âge de comprendre ce qui se passait. Elle me dit, mais maman, pourquoi on ne rentre pas à la maison? Bon, je lui explique tout simplement que son papa est pas bien et que c'est pas possible pour nous et que voilà, elle reverra son papa, mais pour le moment, voilà, il faut que les choses s'apaisent. Et bon, ma petite Inès, très confiante, me dit bon, du moment que tu ne nous laisses pas, que tu es là avec nous, moi j'ai confiance en toi, maman, voilà. Et donc 4 jours après, la dame du commissariat de police, donc, qui était en charge de prendre les femmes victimes de violences conjugales, vient me voir. Et elle me dit voilà, on vous a trouvé enfin une place en foyer, vous partez demain matin. Vous prenez le train demain matin à la première heure. Voilà, on avait débloqué un budget pour pouvoir me prendre un billet de train. Et donc je lui dis bon d'accord, ok. Je lui dis mais où on va? Et là elle me dit mais on vous envoie dans un foyer à Lisieux. Donc je dis ok, Lisieux, d'accord. Moi je savais pas où est-ce que c'était Lisieux, je n'avais aucune connaissance de cette ville, je ne savais ni qui était Sainte-Thérèse, pas du tout. Voilà, à l'époque j'étais croyante, j'avais pas encore rencontré le Seigneur. Pour faire une petite aparté, j'ai reçu le baptême le 13 décembre, donc là, il y a à peine un mois. Et donc voilà, donc me voilà partie le lendemain matin à Lisieux avec mes 2 enfants, sans rien, voilà, avec juste le mot Lisieux dans la tête. Et on prend le train, on voyage jusqu'à Lisieux, et je me rappelle très bien, en arrivant en gare de Lisieux, m'être penchée comme ça à travers la fenêtre, et j'ai vu, alors à l'époque je savais pas que c'était une basilique, mais cette immense basilique qui surplombe la ville de Lisieux, et là je me dis waouh,
Enfin, c'était vraiment comme une lumière, enfin quelque chose qui m'apparaissait comme ça, comme une vision, presque un miracle, quoi. Rien que de le fait de voir cette basilique, je savais que voilà, j'étais en sécurité, que c'était la fin d'un calvaire. Voilà, je me sentais bien. Donc j'ai été prise en charge par les personnes responsables du foyer à Lisieux. Et donc il a fallu un petit temps avant que je me réadapte, de pouvoir sortir, de pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Et en emmenant ma fille à l'école, j'ai poussé le chemin un peu plus loin avec mon fils dans la poussette. Et donc j'ai vu le panneau basilique. Bon, bah, il faut quand même que j'aille voir ce monument, quoi. Toujours cette image de la basilique que j'avais découvert à travers la fenêtre de la locomotive. Et donc j'ai cheminé vers la basilique et je suis rentrée dans cette basilique. Et cette immense basilique comme ça avec des mosaïques et magnifiques. Et je me suis approchée naturellement, mais vers Sainte-Thérèse, enfin la statue de Sainte-Thérèse qui était là. Et je lui ai confié tout ce que j'avais sur le cœur. Vraiment tout. J'avais personne à qui parler, j'avais un peu caché cette histoire à mes parents pour pas que voilà, ils soient au courant, puis ils soient embrigadés entre mon mari, entre moi. Je voulais vraiment les préserver de ça. Et donc Sainte-Thérèse est devenue une mère, une sœur, une amie. Voilà, c'était tout pour moi et c'était tous les jours, j'allais la voir tous les jours, je lui parlais, je lui demandais de l'aide. Et, je m'adressais qu'à elle, je ne m'adressais pas à Jésus parce que bon, je n'avais pas encore rencontré Jésus encore à cette époque-là. Et donc voilà, donc les choses ont quand même fini par s'apaiser. J'ai réussi à retrouver une vie normale. Le père des enfants, bon, ça s'est soldé par un divorce, mais voilà, les choses se sont mises en place doucement. Et puis, il y a quelque temps, il y a maintenant une petite semaine, je suis venue ici au prieuré pour recevoir la prière des frères qui m'a été donnée par le père Sébastien Marie. Une prière de délivrance, de guérison qui m'a fait énormément de bien. Voilà, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de délivrance et de pardon aussi. Enfin, j'ai reçu, pareil, là, une immense grâce, une immense paix, parce qu'on a parfois le sentiment d'avoir pardonné, mais en fait, intérieurement, je ne sais pas si j'avais vraiment pardonné. Donc là, cette prière-là aussi m'a permis de pardonner profondément, vraiment au fond de mon cœur, aussi à mon ex-mari, enfin, au père de mes enfants. Et ça s'est fait en fait assez rapidement. Et c'est le frère Sébastien Marie qui me dit, mais en plus aujourd'hui c'est le jour de la Sainte Thérèse. Voilà. Donc deuxième sauvetage, deuxième délivrance et deuxième intervention de Sainte Thérèse dans ma vie. Je me tourne un peu là parce qu'en fait il y a une photo de Sainte Thérèse qui est assise et vraiment l'impression de partager ça avec elle. Donc voilà, c'est important pour moi de témoigner parce que, bah oui, parfois, alors évidemment quand j'ai vécu ce moment-là, là, je vous en parle avec du recul et puis avec le baptême que j'ai reçu et le cheminement que je fais depuis 1 an et demi qui est... je reçois tellement de grâce, je reçois tellement enfin, c'est tellement merveilleux de se laisser regarder par le Seigneur. Et vraiment, le Seigneur est vivant, il nous aime et il n'y a aucune peur à avoir. Voilà, vraiment, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment extraordinaire.
Je ne sais pas si j'ai bien suffisamment de mots ou bien les mots qui peuvent retranscrire ce que je vis, ce que je ressens. Les rencontres que je fais, c'est merveilleux. Moi qui suis fille unique, je me retrouve avec une tripotée de frères et sœurs et avec vraiment des gens qui témoignent. Voilà, moi, pour moi, c'est témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de tout ce que je reçois. Voilà, de tout ce que je reçois. Je fais des rencontres formidables avec des gens qui sont extraordinaires. Voilà, c'est vrai que l'image du chrétien et de l'Église n'est pas très florissante en ce moment, mais en tout cas moi, ce que je vois depuis que j'ai dit oui au Seigneur, ben, c'est que des belles choses, voilà, c'est que des belles choses et je voulais témoigner de ce que j'avais vécu et je remercie le Seigneur pour ça, je lui rends grâce, voilà, de m'avoir renouvelé, de m'avoir fait renaître par le baptême, mais aussi de m'avoir sauvée. Voilà. Merci Seigneur.